On raconte qu'un jour, les hommes sont devenus libres. On raconte qu'un jour, après avoir vaincu toutes les vérités, ils purent enfin vivre et retrouver leur humanité. On raconte que lorsqu'ils combattirent les dieux, ce fut si violent que la moitié d'entre eux périrent sous le joug des autres. On raconte que ceux qui restèrent sans Dieu durent alors affronter leur peur. Ce fut si violent que la moitié d'entre eux se donnèrent la mort. On raconte que ceux qui restèrent sans Dieu, sans peur, demeurèrent figés devant l'ampleur du monde à reconstruire et la noirceur de leur histoire. Le Titan se dressait là devant eux, encore et encore. On raconte que la moitié d'entre eux périrent de faim et d'épuisement au pied du colosse. Le temps. Ils avaient massacré bien des frères depuis des millénaires au nom de la vérité, du courage. Et voilà que les derniers vaillants éclairés se trouvaient, une nouvelle fois, enchaînés et cloués au sol, devant cette imposante et inéluctable vérité qu'était le temps. Leur soudaine incapacité à avancer les forcèrent à écouter les murmures de la nature, que l'éclat du soleil dans les yeux les forcèrent à regarder le sol sous leurs pieds, que la rotation de la terre les firent se pencher d'est en ouest et qu'ils réapprirent à danser. On dit que le vent du nord dégagea le ciel pour qu'ils puissent observer à nouveau les étoiles et que, bercés par les vents du sud, les hommes réapprirent à dormir et à s'aimer. On raconte que, captif et désormais accroché à la terre, l'homme réapprit à aimer ses jambes, ses sens, qu'il prit conscience des battements de son cœur et qu'il lui parut évident que, comme les autres espèces, ils étaient la seule mesure qu'il devait accepter. On raconte que ce jour-là, une larme lui coula sur le visage, qui libéra son âme pour toujours. Alors, il terrassa le plus grand voleur de vie qui soit, le temps. On raconte que lorsque les secondes, les minutes et les heures s'envolèrent, l'homme se mit à nouveau à marcher sans crainte d'échouer, libre. La seule vérité qui subsista fut son histoire, dont il tira enseignement bien sûr. Une nouvelle civilisation allait naître, fût-ce pour cela passer 1000 gelées, 1000 floraisons ou 1000 moissons. Et la terre, à l'automne de sa vie, s'enragaillardit.